Bonjour, heureux de vous retrouver sur cette antenne. Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir, mais je pense surtout voir sur nos écrans Giorgiono de Laurent Boutonnat. Déjà, qui est Laurent Boutonnat? Laurent Boutonnat, c'est alors j'allais dire le mentor, mais c'est peut-être pas le terme n'est pas bien choisi. C'est le type qui a permis à Mylène Farmer d'être Mylène Farmer dans les années 80-90. Euh, il lui composait ses musiques et il réalisait ses clips, dont, je sais pas, Désenchanté, Libertine, voilà. Donc, ces clips avaient énormément de succès à cette époque-là. Et puis, à un moment donné, on a dit que ces clips, c'était du cinéma, presque, des mini courts-métrages, puisqu'ils devenaient de plus en plus longs au fur et à mesure. Donc il a écrit, réalisé, fait la musique et je crois fait le montage d'un film qui s'appelle Giorgiono. Ce film est sorti en 1994. À l'époque, le film était assez attendu. Il a fait même la couverture d'un magazine de cinéma assez réputé à l'époque et il s'appelait Studio Magazine, avec Mylène Farmer en couverture. Et le film, quand il est sorti, personne n'est allé le voir. Et la critique a été désorientée. Et le film petit à petit disparu. Il y a quand même eu une belle sortie de DVD. Et donc là, le film ressort en copie 4K. Et parce que en décembre, Potemkin, célèbre éditeur et c'est aussi un magasin, Potemkin sort en Blu-ray Giorgiono de Laurent Boutonnat. Voilà. Donc le film raconte quoi? On est après la Seconde Guerre mondiale et un docteur qui a été réquisitionné retourne dans son village où il s'occupait d'orphelins. Et quand il retourne, les orphelins ne sont plus là, ils ont mystérieusement disparu. La nature a pris ses droits, les loups sont revenus, le froid est là, et il va rencontrer un vieux monsieur un peu fou. Et le film, c'est la quête parce qu'un thriller, enfin un thriller, pas du tout. L'enquête, elle n'est pas vraiment là. C'est même une des raisons, je pense, de l'échec. C'est que le docteur va essayer de trouver où se trouvent ces, euh, ces orphelins, et puis il va faire des rencontres. Et cette rencontre-là va rencontrer une jeune fille, jouée par Mylène Farmer. Alors, je ne sais pas quel âge elle avait à l'époque. À mon avis, pas loin, un peu plus âgé que moi-même, donc je vous ai dit 94, donc euh, possible qu'elle avait 28, 29 ans, et elle joue une petite fille. Donc déjà, on est déjà dérouté, mais est-ce vraiment une petite fille? Peut-être déjà je spoil, j'en sais rien. Enfin bref, c'est un film bizarre. Donc il va enquêter, il va rencontrer des gens et on en saura plus à la fin du film ou pas. Et c'est le ou pas qui dérange parce que le film offre plein de propositions cinématographiques et il essaye de les déjouer tout le long, pardon. En fait, c'est un film beaucoup plus pervers qu'on le croit. Et c'est un film qui lorgne vers le gothique italien. Et sur des aspects même, je dirais même parfois le western italien, puisque le côté neige avec les loups, on peut penser parfois à Corbucci et le Grand Silence, mais lointain pour l'atmosphère. Mais c'est surtout, oui, le gothique italien avec des gens fous à toutes à chaque coin de rue, des villageois déchaînés et des seconds rôles de fou parce que l'acteur principal qui a fait qu'un rôle et qui a aussitôt disparu, j'ai oublié son nom et je l'ai pas noté donc il n'a pas vraiment d'importance, mais on peut retrouver des gens comme Joss Auckland. Joss Auckland, à l'époque on l'avait pu voir dans Le Sicilien de Michael Cimino.
On pouvait le voir aussi à la poursuite de l'Octobre Rouge de John McTiernan. C'était un type qui était dans tous les films européens ou avec des gros budgets. Il jouait souvent des Anglais ou des Russes, voilà. Donc, mais souvent des gens troubles. On retrouve aussi Frances Barber, qui a eu une petite carrière aussi, actrice anglaise, qui avait été découverte, je crois, dans un film qui s'appelait Chambre à part avec Michel Blanc. Drôle de film aussi. Qui a joué une méchante dans La Sirène Rouge d'Olivier Mégaton. Je crois elle a fait des séries après, donc je ne sais pas plus. Donc on retrouve Mylène Farmer hein, dans un rôle très 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 étrange, très trouble. Et on retrouve aussi des acteurs qui vont éclore, des acteurs français comme Albert Dupontel. Alors, si je vous dis que il a un grand rôle, je vous mens, il a une scène. Euh, et on retrouve aussi, je crois, Christopher Thompson, qui est autant scénariste qu'acteur. Donc c'est un film très étrange qui dure 3 heures. On les sent bien passer. C'est un film d'atmosphère, il ne se passe pas grand chose. Et pourtant, ce film, alors il y a des aficionados, hein, il y a des gens qui adorent ce film, qui le trouvent fascinant. Moi, j'avoue que les 3 heures, c'est trop pour moi. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, l'ennui peut poindre, mais il y a quand même des moments extrêmement fascinants. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est peut-être pas un grand film. En tout cas, il y a du cinéma dedans. Ça, il n'y a pas à tortiller. C'est un film étrange. On peut pas du tout le classifier. Euh, Moi, je dis gothique parce que c'est facile à dire. Et c'est facile aussi par rapport à son atmosphère délétère, son atmosphère un peu, ouais, un peu comme le paysage froid. Le film manque terriblement d'émotion. À mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles le film n'a pas marché. Si je veux pas dire de bêtises, c'est un film qui a coûté un bras. Je sais plus qui a mis l'argent dedans, mais je crois que c'était un gros studio à l'époque. Euh, sa sortie, ça a rapporté 200 000, ça fait 200 000 spectateurs et même moins. Les salles étaient vides dès le premier jour, il y a eu presque ce qu'on appelle un refus du film, mais il faut dire que c'est pas un film évident, quoi. Donc, c'est quand même une expérience. C'est quand même un film à voir et un film à découvrir. Donc, si vous aimez les atmosphères un peu bizarres, lugubres, gothiques, mortifères, ce film-là est fait pour vous. Tentez-le. Je pense que le Blu-ray peut être intéressant, c'est de le voir en 3 parties. Peut-être que ça sera plus. Ce sera une manière plus simple de digérer. Parce que vraiment, il est copieux. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il n'y a pas de ligne directrice de scénario. C'est peut-être ça qui a dérangé aussi le public. Donc voilà. Donc vous pourrez voir au revoir sur nos beaux écrans Giorgiono de Laurent Boutonnat. Ça se tente.